On se retrouve sur le site de lichess.org pour continuer d'affronter des joueurs en ligne en partie rapide, 10 minutes plus 5 secondes de rajout par coup. Nous sommes dans notre série de parties au cours desquelles nous essayons d'atteindre les 1500 Elo au niveau classement. Nous en sommes à notre 15e épisode. Nous devons être aux alentours des 1230-1240 Elo en termes de classement. Et je vous propose de commencer la partie. Alors nous affrontons Ra42, classé 1228, et nous avons les pièces noires. Alors je crois qu'on avait les noirs la dernière fois, et je crois qu'on a joué une Caro-Can, alors on va changer. Tiens, on va jouer à E5. Notre adversaire qui sort le fou en premier. Je vais développer mon cavalier. Je m'attends à un coup comme celui-là. Donc du coup, le cavalier empêche la dame de venir. Allez, mon adversaire qui met la pression sur mon pion. Je peux le défendre avec le pion, ou je peux le défendre avec le cavalier. Je vais sortir mon cavalier. Mon adversaire qui décale la dame. Vient protéger son pion, je pense. Alors ici, je pourrais initier des échanges. Mais je ne vais pas le faire. C'est de trouver une case pour mon fou. Jouer fou, c'est 5. Et petit roc. Maintenant, on va regarder de près à ce que fait notre adversaire. On peut s'intéresser à un coup comme celui-là, qui viendrait changer du matériel. Je peux aussi venir pousser. Alors, on peut s'intéresser à un coup comme celui-là aussi. On peut se débarrasser de ce fou aussi. Après tout. Ce fou de case blanche, en général, on l'aime pas trop, donc si on a la possibilité de s'en débarrasser, on va essayer de s'en débarrasser. S'il vient par là, je pourrais échanger. Alors, si l'adversaire fait une fourchette, bon, on prendra le fou et après on avisera. Donc, attention que si l'adversaire décale le fou. Ok, il a envie de reprendre du cavalier. Alors maintenant, je m'intéresse à un coup comme fou prend cavalier pour abîmer la structure de pion. Et dans un second temps, récupérer le fou. Pour vraiment lui faire une structure catastrophique. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Alors je vais lui donner du jeu sûrement, un petit peu, mais... regardez la structure de mon adversaire. Moi je vais essayer de renforcer un peu. Peut-être mettre le fou derrière. Non, je vais peut-être fixer son pion. Pour pas qu'il puisse avancer. Peut-être j'aurais dû d'abord défendre ce pion là, mais pas très grave. Alors je m'intéresse aux cases de rebond de ce cavalier. J'ai pas envie qu'il vienne s'installer ici. Bon, pour le moment, il peut pas. J'ai mon pion qui couvre. Et donc l'idée c'est de placer le fou sur cette diagonale. Alors, attention, mon adversaire qui pourrait venir clouer mon cavalier. Allez, je vais me placer ici. Peut-être que l'adversaire va avancer son pion tout simplement. Alors, du mal à comprendre ce coup. Parce qu'on a ce pion qui est attaqué, il met la dame. Peut-être que l'adversaire voulait rajouter une tour derrière sa dame. Alors s'il bouge la dame, je pourrais peut-être récupérer le pion. Bon, moi je m'attends à perdre mon pion ici. Un adversaire qui me propose à nouveau d'endommager sa structure de pion, je crois que je vais le faire. Alors moi
Je sens bien que je vais perdre ce pion. Je crois que je vais même pas essayer de le défendre. Hein. Alors, je vais même trouver une jolie case pour mon cavalier ou pour ma dame. Je peux aussi pousser mon pion pour pas laisser le temps à mon adversaire de réagir. Et s'il veut prendre, s'il prend du pion, moi je prendrai de la dame. Et s'il veut mettre la pression sur ma dame, ça me laissera le temps pour pousser mon pion. Ouais, il a une structure de pion vraiment horrible et on va essayer de profiter de ça. Là, j'aimerais bien sortir des cases noires là, avec ce fou de cases noires. Donc voilà, notre adversaire qui décale la dame. Allez, je pousse. J'ai un pion qui demande qu'à avancer. Un adversaire qui met la pression sur mon pion et sur mon cavalier indirectement. Alors j'aimerais bien replacer ma dame. Est-ce que je peux arriver à replacer mon cavalier? Je peux aussi juste mettre ma tour sur une colonne ouverte. Après je décale la dame pour que les tours jouent ensemble. Bon, le fou de mon adversaire qui est enterré, donc très certainement mon adversaire va vouloir pousser ce pion. Après, s'il pousse ce pion, rien ne m'oblige à prendre. Je peux peut-être continuer d'avancer le mien. Il faudrait peut-être que je mette une tour justement derrière. Peut-être ce que je vais faire. Hein. Peut-être jouer dame D7 pour jouer tour D8. Je peux aussi venir... un adversaire qui met une tour en face de la mienne. Aucun souci. Non, s'il veut échanger, on échange. Je ramène l'autre. Il faut que je me méfie maintenant au mode du couloir. Donc, je vais décaler, faire un petit espace. En plus, mon adversaire n'a pas de fou de case blanche. Donc je m'attendais à un coup comme celui-ci, mais je vais venir échanger une tour, échec. Et je vais avancer le pion. Donc le fou de mon adversaire qui ne peut plus jouer, je vais ramener la tour. Et puis ensuite, on va essayer de voir si on ne peut pas échanger les dames ou quelque chose. Alors j'ai joué peut-être un peu vite là. Donc si l'adversaire qui menaçait, si jamais je prenais le pion, ben, je perdais la dame. Après, il aurait pu prendre lui avec 2 pièces, ou même il aurait pu prendre de la tour. Donc je préfère jouer tour prend tour échec pour le forcer à décaler sa tour. Ok, il approche son roi. Allez, je viens soutenir mon pion. Ah, mon adversaire qui replace la tour. Alors je m'intéresse à un coup comme ça, échec. Je vais le jouer. Puis peut-être déplacer mon cavalier. Il sera protégé par ma dame. On va mettre la pression sur sa dame. Voir comment il réagit. Attention à ne pas me faire attaquer sur la tour. Mon échec, mon cavalier au bord n'est pas terrible. Un contre-attaque ici, pas de souci. Je peux aussi revenir à échec. Et je menace de venir ici. Échec.
Allez, je protège. Alors je menace maintenant de mettre... D'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas joué ici? Il y avait mat en 1, je ne l'ai pas joué. Bon, ça arrive, ça m'arrive souvent d'ailleurs de rater des maths en 1. C'est ça quand on joue trop. On a plus de 7 minutes à la pendule, et on joue pas un coup aussi simple que celui-là. Ah mais le pion qui protégeait la case, bon. Et finalement on va pouvoir le faire maintenant. Alors, je comprends pas le coup de mon adversaire ici. Bon, on a raté le coup d'avant, désolé, hein, on aurait dû le voir. Donc là on est sûr que à l'analyse, on va avoir une énorme gaffe. Peut-être plus, je sais pas. Donc voilà. Je vous propose de demander à l'ordinateur ce qu'il en a pensé. Hein. Même si je pense qu'il va être très déçu de ce matin 1. Typiquement, c'est le genre de problème qu'on retrouve quand on fait des puzzles, mais des puzzles si vous préférez. Et je me suis fait avoir, tout simplement. Donc on le voit, il a déjà vu notre gaffe ici. Parce qu'en général, il calcule depuis la fin de la partie. Alors nous avions les pièces noires, nous avons fait une gaffe, donc je pense que c'est ici, on est d'accord. Hein. Donc si je veux que la dame était attaquée, j'ai voulu prendre le temps d'abord de renforcer, mais en fait il y avait mat en 1, donc bon. Alors, ce qui m'embête, c'est que je l'ai vu en plus, mais il aurait peut-être fallu le voir ici, qu'il y avait mat en 2. Je l'ai vu assez rapidement, mais j'ai joué tellement vite finalement que je l'ai raté. Et donc ça fait partie des erreurs que font les débutants, de jouer trop vite, et ben voilà. J'ai fait le même genre d'erreur. Donc quelque part je suis un peu débutant moi-même. Hein. Pas de problème. Et on avait aussi une erreur. Oui, alors celle-là, on l'a repérée quand on l'a jouée, on l'a dit. On avait voulu empêcher notre adversaire d'avancer ce pion. Le problème, c'est qu'on avait un pion qui n'était pas défendu. Donc ici, on aurait dû d'abord défendre le pion avant d'envisager quoi que ce soit. Donc là, oui, c'est dommage, on avait un avantage et on a remis l'adversaire dans la partie. On le voit d'ailleurs, on était à -1 au moment où on joue ça. Alors l'idée, c'était vraiment... de faire une structure pour empêcher l'adversaire de venir avec sa tour, pour enfermer le fou. Enfin. Mais on l'a joué trop tôt, tout simplement. Et du coup, on a perdu le pion au prochain coup. Enfin, au coup suivant. Ok. Bon voilà, on continue notre bonhomme de chemin dans les 1240 environ. J'espère que la partie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous en avez pensé. À vous moquer de moi parce que j'ai raté ce mat qui était évident pourtant. Enfin, vous moquez-vous, mais gentiment, bien entendu. Et même sans vous moquer, dites si vous l'aviez vu instantanément ou si vous dites mais comment il peut rater ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Bon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.